Oui, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je vais présenter une petite application de euh, nettoyage de données qui peut être assez intéressante pour, comment dit-on, les data analystes ou bien les personnes qui peuvent utiliser les données, les analyser, pouvoir les visualiser sur les tableaux de bord, dans lequel, premièrement, vous allez pouvoir importer vos différents types de données qui peuvent être par Excel, Access, CSV ou SQLite. Du coup, lors de l'importation des données, il se fait un calcul au niveau du backend qui est Python que j'ai utilisé pour le faire. Donc, du coup, ça va scanner et après corriger quelques détails comme les doublons et quelques erreurs qui reviennent souvent. Donc, du coup, j'essaie de faire un exemple. Vous allez voir, j'ai importé, j'essaie d'importer, ceci. Voilà. Bon, une base que j'ai pris sur un site vite fait pour vous montrer. Ça, c'est une base de 569 lignes. Vous allez voir en CSV avec toutes les lignes ici. Donc, du coup, vous pouvez nettoyer, vous allez voir, vous pouvez normaliser la date, normaliser les nombres, les lignes corrompues, les doublons aussi également. Et ici, vous pourrez choisir directement la valeur manquante que vous voulez faire ou bien l'action que vous voulez faire, soit supprimer ces doublons, les interpoler ou bien remplacer la moyenne. Mais ici, on va essayer de les supprimer pour rendre plus clair les données. Donc, du coup, on va les nettoyer. Bon, l'analyse est assez rapide dans laquelle vous allez pouvoir voir toute la ligne qui a été nettoyée. Bon, comme vous pouvez voir, c'est assez propre. Et du coup, vous avez une partie analysée pour déjà visualiser les données que vous avez. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a 569 lignes, 33 colonnes, 32 colonnes numériques et une de texte. Vous pouvez voir ça ici directement. Vous pouvez voir avec les ID, les diagnostics, toutes les colonnes. Ça est ici avec le type. Vous pouvez voir ça ici directement. Et vous avez une partie visualisation où vous pouvez visualiser en sélectionnant par exemple chaque colonne, on va dire la colonne ID, vous pouvez voir ça, la colonne diagnostic, vous pouvez voir aussi ça. Toutes les colonnes qu'il y a ici, vous pouvez voir toutes les colonnes qu'il y a ici, vous pouvez les sélectionner et pouvoir voir directement une visualisation de ça, de leur donner un graphique en bas directement. Vous pouvez voir ça directement ici. Les textures ici également. Vous pouvez voir une partie distribution où vous pouvez sélectionner les colonnes aussi et pouvoir voir directement la distribution pour voir les moyennes, les médianes, les écarts types, minimum, les Q1, Q1, Q3, les max également. Vous pouvez voir tout ça et également ici aussi. Et vous avez une partie corrélation où vous allez voir les différentes corrélations suivant les colonnes et tout. Vous pouvez voir. On va voir les colonnes que vous voyez ici. Comme je peux dire, c'est assez pour les data analystes, mais c'est assez, je dirais, en bêta, mais avec des améliorations aussi. Il y aura une corrélation qu'on peut voir. Et une partie visualisation, je pourrais dire aussi pour ceux qui font les tableaux de bord pour les données. Bon, ça vous donne un petit tableau de bord de toutes les données et vous les sortir comme ça. Et du coup, vous pouvez aussi générer aussi directement des rapports. Bon, ici, vous pourrez le format corrigé, vous pouvez le exporter directement ici, directement. Vous pouvez voir en Excel. Et ici, le rapport, vous pouvez pouvoir avoir le rapport PDF de tout ces données. Je vais essayer de le voir. Vous pouvez voir le rapport d'analyse des données qu'on importe. Vous pouvez voir que le nombre de lignes, 769, nombre de colonnes, toutes les colonnes, vraiment toutes les colonnes. Ici, statistiques descriptives, ça va vous montrer à peu près toutes les colonnes avec les 5 premières ou bien les 10 premières colonnes qui vont vous montrer avec leur fil et tout. Également l'analyse des colonnes numériques pour voir les ID de tout ça. Ça, c'est les 5 premières, je dirais, avec leur moyenne médiane et tout. Donc, on peut voir. Et bon, une petite prouve ici, histogramme de l'ID, on peut dire.
Ici, ça c'est l'analyse des colonnes de texte. Donc, vous voir que via B, il y a la balance 62,7 et puis 37,3. Et bon, comme je vous disais, l'aperçu des données des 10 premières lignes, vous pouvez les voir directement ici avec les informations et tout, avec les calculs. Ici, vous avez également l'analyse approfondie, vous allez voir. Vous voir ça. Analyse segmentée, vous allez voir que les BN et les B, il y a 350 lignes de B et puis le M aussi directement la répartition des colonnes de texte, oui. Également les corrélations entre variables aussi, vous pouvez les voir avec la matrice de corrélation. Et ici, un diagramme de headmap des corrélations, on peut dire aussi également ici, suivant le peu. Et comme vous pouvez voir, tous ces cours ont été faits, ou bien calculs ont été directement faits par des librairies de Python directement intégrées. Et ici, bon, test de bouscule aussi, de normalité aussi directement. Et un clustering, on pourrait dire. Mais bon, la méthode, il y aura le clustering serait possible, mais il y a certaines données qui ne sont pas accessibles, c'est pour ça. Mais possible de voir ça aussi. Et aussi pour voir le data quality score également, évaluation avec les pourcentages, pour voir que c'est les dimensions de qualité, compétence pourcentage, ability, et ainsi de suite, ainsi que analyse, pour voir avec le total des cellules vides et le total cellules avec le score, pour voir tout ça également avec le statut c'est excellent. Et quelques aussi ici. Sinon, quand je peux vous montrer, c'est à peu près ça. Avec la visualisation des choses, sinon n'hésitez pas à rentrer en contact. On peut essayer de bosser sur le projet pour rendre ça assez complet ou bien si c'est assez complet pour vous. Sinon, c'est assez. Bon, merci.